les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de décembre 2025. Donc on va voir le signe qui va ressortir. Et donc nous allons faire les taureaux, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et pour les signes lunaires en taureau. Et donc on va voir ensemble ce qui va se passer dans votre mois. Quelles sont donc les énergies? On va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui ressort et qui va vous accompagner pour ce mois de décembre. Alors, nous avons la carte thérapeute. Donc, on vous dit, vous avez des dons pour soigner, ayez confiance en vos capacités, suivez votre voie de thérapeute. Donc ici, vous allez pouvoir aider des personnes qui vous entourent, apporter peut-être du soin ou en tout cas être présent, pouvoir être à l'écoute et soutenir les personnes qui vous entourent. Donc on va faire un tirage en 15 cartes pour voir les messages, pour voir les énergies qui seront présentes. Alors, à la coupe, nous avons la carte du soleil et nous avons la clé. Donc ici, on nous parle d'une énergie beaucoup plus positive. Le soleil nous parle de bonheur, nous parle de joie. Et ici, on voit qu'il y a une situation qui va pouvoir se débloquer. La clé, ça peut être aussi un soutien extérieur. Une personne qui vous apporte cette aide, qui vous apporte cette solution. Alors, on va faire le tirage. Je vais placer les cartes pour que vous les voyez bien. Et on va regarder. Donc, au dos du jeu, nous avons les étoiles, nous avons les oiseaux et la carte du consultant. Alors ici, on nous parle de communication avec un homme ou pour vous, si vous êtes un homme. Et ce sont en tout cas des communications qui vont être remplies de messages, qu'on nous parle de clairvoyance. On voit aussi qu'il va y avoir des discussions très intuitives avec la possibilité de communiquer vos rêves et les projets qui vous tiennent à cœur. En tout cas, on nous parle de discussions sereines, de discussions alignées. Alors, nous avons la carte de la lettre, nous avons le bouquet, nous avons le cœur, la carte du soleil, nous avons l'ours, les nuages, la verge, nous avons la faux, la carte du cercueil, nous avons la maison, les poissons, l'anneau, les chemins, la carte du livre et enfin nous avons la carte de la tour. Alors ici on nous parle d'un message qui va être favorable dans une situation où il y a des conflits, où il y a des tensions qui sont présentes. Donc par rapport à ces énergies, on voit que vous êtes en plein questionnement. On voit que vous ressentez comme une période de doute, comme si certaines choses manquaient de clarté. Donc on a des révélations, en tout cas on a un message qui va vous permettre de retrouver des énergies plus favorables. Ça peut nous indiquer pour vous les taureaux que vous êtes en pleine séparation. Donc ça peut concerner votre vie amoureuse ou en tout cas ça peut être des changements dans une situation qui durait depuis longtemps. Il y a une réelle transformation, on a la carte de la faux et le cercueil. Donc c'est la possibilité aussi pour vous de récolter. Avec cette carte de la faux, on nous montre que vous allez vous libérer d'une situation complexe, d'une situation où il y a eu des schémas répétitifs. On nous parle d'une décision importante. On voit un dossier, un document officiel. Et ici, il s'agit de démarches auprès d'une structure, auprès d'un établissement. Pour certains taureaux, ça peut être des démarches concernant un bien immobilier. On a des recherches qui vont se révéler positives. Et on nous parle ici d'une acquisition, en tout cas, on nous parle d'une amélioration. Et avec cette carte du cercueil, il y a vraiment cette transformation. Le cercueil, c'est le fait que vous allez pouvoir aussi clôturer un cycle important de votre vie. Donc il y a des informations qui arrivent à vous, il y a un secret qui vous est révélé. On nous parle notamment d'un secret familial. Et on voit que vous allez pouvoir prendre de la hauteur sur tous les événements que vous vivez. En tout cas, la tour, c'est le fait de se retrouver avec soi-même et de faire le point dans une situation. C'est une période d'introspection importante où vous allez pouvoir mettre en lumière certaines choses. On nous parle d'un choix par rapport à un engagement. Ici, il s'agit d'une relation du passé
ou de certaines choses, de certains messages qui sont en lien avec une situation du passé. Avec la carte des poissons, il s'agit d'un projet indépendant. Pour certaines personnes, c'est le fait de développer une activité, de vous engager, de développer une activité par vous-même. En tout cas, vous allez retrouver des énergies plus favorables, notamment au niveau sentimental. On nous parle d'une reconstruction, on voit des énergies positives qui reviennent à vous. Mais surtout sur le plan familial, c'est la possibilité de faire le bilan de toutes les situations, de tous les événements importants par rapport à votre entourage. On voit aussi des décisions qui concernent une formation, un apprentissage. On nous parle de démarches dans une structure. Et avec la carte de la maison, c'est le fait de retrouver plus de stabilité et plus d'équilibre. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, la faux, ça nous parle d'une décision importante sur laquelle vous ne reviendrez pas. C'est aussi la possibilité de vous affirmer tel que vous êtes. Donc ça, ce sont les messages. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec l'oracle de Béline. Donc voir un peu ce qu'il vous dit. Hop, alors on a toutes les cartes qui tombent. Donc à la coupe, nous avons la carte du changement et nous avons la carte de la ruine. Donc ici on nous parle d'un changement mais qui se fait sur du long terme, quelque chose qui a vraiment pris du temps à se mettre en place. Donc c'est quelque chose aussi dans lequel vous êtes très investi. Vous souhaitez ce changement, vous souhaitez cette amélioration. Et on voit en tout cas qu'il y a une situation qui va pouvoir évoluer sur du long terme. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la sagesse, nous avons vol et perte et la carte de l'argent. Alors ici, il y a eu peut-être une perte au niveau financier ou une certaine manipulation qui a été présente. Par rapport à cette situation, vous allez faire preuve de sagesse. Vous allez aussi prendre des décisions concrètes. En tout cas, c'est le fait de régler une situation difficile sur le plan financier. Alors, nous avons la carte de l'inconstance, nous avons le hasard, le départ, la trahison, la nativité et la carte de l'élévation. Donc on voit qu'actuellement vous vivez des instabilités qui sont en lien avec une personne qui n'a pas tenu ses engagements dans un projet, dans une situation. En tout cas, quelque chose d'inattendu par rapport à cette situation complexe. C'est le fait pour vous de prendre un nouveau départ, de pouvoir avancer, de pouvoir prendre votre envol. On a ici une progression. On nous parle de quelque chose de nouveau. Donc il y a réellement des changements par rapport à des instabilités. Mais aussi, c'est le fait d'avoir une aide providentielle. C'est le fait d'avoir ici une opportunité pour pouvoir se libérer de cette trahison, de ces énergies négatives. On nous indique dans tous les cas un nouveau projet dans lequel vous allez pouvoir évoluer. Donc il y a une progression importante. Mais il s'agit aussi d'un déménagement qui va pouvoir se concrétiser. En tout cas, c'est pour vous un nouveau départ et on voit une progression importante. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi ce qui ressort au niveau amoureux. Donc voir un petit peu les énergies. Alors, à la coupe, nous avons la carte des conflits et la carte de l'âme sœur. Donc on voit qu'il y a eu des désaccords dans une relation. On nous parle de conflits, de tensions. Mais c'est le fait aussi de tenir tête dans une situation, en tout cas. On voit que par rapport à une relation, il y a eu une problématique importante. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des doutes. Donc vous êtes en plein questionnement, vous êtes en période d'interrogation, que ce soit par rapport à une relation ou par rapport à une situation en particulier. Alors, nous avons la carte des masques, la carte de l'illusion, nous avons la carte des finances, les problèmes d'argent, on a la fidélité, la communication par Internet, la spiritualité, la relation secrète et l'épanouissement.
Alors ici, on voit qu'effectivement, vous avez mis en lumière certaines choses. Ça peut être justement le fait qu'il y a une personne qui n'était pas honnête dans une situation. Donc on voit que vous vous libérez d'une situation illusoire. En tout cas, vous avancez en étant guidé, puisqu'on a cette notion de rêve, d'espoir. Donc vous avancez avec cette envie d'une amélioration et d'une progression. On nous indique qu'il y a eu une problématique, alors peut-être ici des difficultés sur le plan des finances, mais ça peut être aussi une situation complexe que vous avez traversée dans une relation. Dans tous les cas, on a l'abondance qui revient à vous. On nous parle de communication avec une personne. Alors ça peut être une rencontre liée aux réseaux sociaux, ou en tout cas une rencontre à distance. On voit qu'il va y avoir une guérison dans votre vie amoureuse. Vous allez vous sentir beaucoup plus apaisé. On a l'épanouissement, donc on a le bien-être, on a ici le fait de vous sentir pleinement aligné et le fait de pouvoir vous libérer des difficultés et des obstacles. On a également la relation secrète, donc ça peut être ici effectivement des communications, une relation que vous gardez secret au départ. Dans tous les cas, il va y avoir des sentiments sincères. On nous parle d'une personne avec qui vous allez ressentir beaucoup de complicité, avec qui vous serez sur la même longueur d'onde. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec nos chères breloques. Alors, on va voir ce qu'elles vous disent. Donc, par rapport à votre foyer, on a la lettre D. Alors ici, ça peut être l'initiale d'une personne avec qui vous vivez ou d'une personne proche de vous, mais ça indique aussi une nouvelle direction, un nouveau chemin, où vous êtes guidé, où vous recevez des messages au niveau spirituel. On a également le signe du taureau, donc on nous parle effectivement de votre signe, mais on nous parle aussi de stabilité, le signe du taureau qui va représenter l'équilibre, la justesse, mais aussi des bases solides sur le plan, donc par rapport à votre entourage et par rapport aux personnes avec qui vous vivez. On nous montre qu'il y a un projet qui est important pour vous, un projet auquel vous êtes très attaché. Mais c'est aussi un attachement envers une personne, peut-être une personne qui porte l'initiale D. Concernant un voyage, nous avons le rhinocéros. Donc on a ici cette notion de persévérance. On voit que vous souhaitez faire avancer un projet et on a cette notion de déplacement. Au niveau amical, il y a un changement, il y a une relation qui va progresser. On nous indique quelque chose d'inattendu, que ce soit au niveau amical ou au niveau sentimental. Il s'agit aussi d'un coup de foudre pour une personne au niveau amoureux. On a la lettre J, donc c'est aussi je t'aime, c'est aussi une déclaration d'amour, mais ça indique aussi une relation plus juste, plus équilibrée. On a aussi cette couleur qui nous parle vraiment de douceur, qui nous parle aussi de sentiments naissants. Dans votre moi intérieur, vous vous connectez à votre intuition et à vos ressentis. C'est la possibilité aussi de vous projeter vers l'avenir. Au niveau familial, vous allez prendre des décisions importantes. Et ça peut être aussi le fait qu'il y a eu une coupure, une distance par rapport à votre famille. Dans votre vie professionnelle, on voit un nouveau chemin, une nouvelle direction. Peut-être aussi concernant une nouvelle activité. En tout cas, avec cette roue, c'est le fait de pouvoir avancer vers une nouvelle direction. Au niveau financier, on a l'abondance qui revient et on nous parle d'un projet qui est important pour vous, un projet auquel vous êtes attaché. De manière générale, nous avons le signe du Gémeaux. Donc il va y avoir des communications importantes, notamment sur le plan des finances. Vous allez avoir des réponses. On a la musique, donc vous allez entendre des informations à travers les sons, à travers la musique. Donc on vous invite à prêter attention à ces signes. Et nous avons l'éléphant qui nous parle de chance et d'abondance. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que cela vous parle. Et on va voir aussi les petits messages qui ressortent avec le petit oracle de l'étoile bleue. Donc, quels sont les messages pour les taureaux ? Alors, premier message, on vous dit voir au-delà. Il est difficile d'admirer un beau ciel étoilé lorsqu'il est couvert de gros nuages, mais ils finissent toujours par s'éloigner. Quand tu te sens envahi et submergé par des émotions, repense à ces nuages en imaginant qu'ils emportent toutes tes inquiétudes. Tu verras ainsi ta situation sous un angle différent. Donc ici, on vous indique que vous allez pouvoir voir les choses de manière différente. Ça va vous aider pour évoluer.
dans les situations qui vous préoccupent, dans les situations qui vous entourent. Nous avons aussi le rêve. C'est à travers les rêves que tu peux recevoir des signes de tes guides. Au réveil, note dans les moindres détails, sois attentif, attentive. Un message peut y être caché. Donc ici, ce sont des informations, ce sont des signes qui vont pouvoir vous guider dans vos rêves. Donc on vous invite à noter ces informations que vous pouvez retrouver dans la journée, dans les jours qui suivent. Pour certaines personnes, dans les mois qui suivent, dans tous les cas, ce sont des signes qui vous guident. Et nous avons la sensibilité. Ta sensibilité n'est pas un défaut, bien au contraire. C'est elle qui te rend unique. Donc votre sensibilité, c'est votre force. C'est ce qui vous aide, dans tous les cas, à être connecté à vos émotions, à vos rêves et à votre intuition. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a fait écho par rapport à ce que vous vivez. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.